d'art enregistré. Hop là. Donc là, ça tourne là, ça tourne là. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que le titre n'est absolument pas putaclic, bien malheureusement. Pourquoi je stresse quand la vidéo tourne? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je vais commencer par me présenter parce que je pense qu'une majorité de personnes qui vont regarder cette vidéo ne me connaissent pas encore. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner, ça laissera une trace. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, passons à la présentation. Je m'appelle Romain, j'ai 20 ans et la vidéo est bien plus qu'une passion. La preuve, il y a quelques temps, j'ai décidé de lancer ma micro-entreprise dans laquelle je fais des prestations vidéo. J'ai commencé toutes mes démarches pour lancer ma micro-entreprise vers début mars et j'ai lancé l'activité vers début juin. C'était un peu particulier le contexte dans lequel j'ai créé cette micro-entreprise parce que j'ai collaboré avec un ami qui est pêcheur et qui a toujours voulu faire un film sur la pêche à la mouche. Moi je me suis dit ça m'intéresse aussi, faire un film ça m'intéresse, c'est ma passion. Donc je me suis dit allez let's go. Du coup il m'a dit on va aller voir la fédération de pêche de la Haute-Vienne, on y allait carrément au culot et devinez quoi, on a réussi à obtenir un contrat avec eux. C'est juste exceptionnel. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné un joli chèque dans lequel on a pu investir beaucoup de matériel haut de gamme dont un Sony Alpha 7 III. C'est juste extraordinaire. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Surtout en venant juste de lancer ma micro-entreprise, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc le contrat de la fédération de pêche de la Haute-Vienne se fait. J'ai commencé à faire une première vidéo pour eux, une deuxième vidéo pour eux. Ils étaient super contents de mon travail. On a été convoqués plusieurs fois dans son bureau pour qu'il nous explique certaines critiques qu'il avait à faire sur nos vidéos pour les améliorer encore plus. C'est vraiment incroyable. On est tombé sur une personne digne de confiance, vraiment. Et puis malheureusement vient un moment où du coup mon ami pêcheur m'appelle et me dit j'ai un bon plan, on peut aller au Pays Basque pour vraiment pas cher. Je me suis dit ok. On pourrait faire des images exceptionnelles, ça peut être vraiment incroyable de faire ça. Pays Basque, c'est pas tous les jours que j'y vais, sachant que j'habite Limoges. C'est vraiment une destination qui me fait rêver, quoi. On a la mer à 1 heure, on a les Pyrénées, donc les chaînes de montagne à 1 heure aussi. Voilà, c'est incroyable, on peut faire des images de fou. Du coup, j'ai pas trop hésité, vu les tarifs qu'il avait, tout ça, je me suis dit, go, on y va, quoi. Du coup, je charge tout dans la voiture, je vais le chercher, on part, et le premier jour, tout se passe bien, nickel. Ça roule, on arrive à faire quelques images, je suis plutôt content. Deuxième jour, ça se passe aussi très bien, j'arrive à faire quelques images. J'avais pris mon disque dur que j'avais laissé du coup au lodge, parce qu'on avait loué un lodge. J'avais laissé dans ce lodge mon disque dur et mon PC portable. Ces deux-là, je les laisse tout le temps au lodge. Donc jeudi se passe, vendredi se passe, et vient du coup le samedi où malheureusement, on est parti le matin, ça allait pas trop mal. Bon, j'ai dû laisser mon matériel dans la voiture, mais tout allait plutôt bien. J'ai laissé mon matériel dans la voiture parce que la rivière ne me permettait pas de prendre le stabilisateur plus la caméra, 3000 € quand même dans les mains, en pouvant me casser la figure en fait dans les cailloux, puisque la rivière là-bas est très casse-gueule en fait. J'espère que je vais pas être démonétisé. Donc voilà, c'était une rivière assez dangereuse, l'eau jusque là, enfin... J'allais pas risquer de perdre 3000 € dans les mains. Je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. J'avais laissé tout le matériel dans la voiture, donc le matin se passe, voilà. Il n'y a eu aucun poisson de pris. Bon déjà, la journée commence plutôt moyennement bien, on va dire. On passe l'après-midi aussi au bord de l'eau. Donc entre-temps, on est revenu à la voiture quand même pour manger. On redescend à une autre rivière. Juste pour vous situer un peu le lieu, on est au Pays Basque. Normalement, il n'y a pas beaucoup de cambriolage de voitures. Le chemin dans lequel on est allé fait 2 km. Donc c'est des petits chemins, on loge un 4x4, c'est tout, pas de voiture. Donc on a fait 2 km dans le chemin, donc très loin de la route et tout ça. Au fond du chemin, du coup, on s'est garé, on est parti. J'avais laissé tout le matériel parce que le propriétaire de la voiture, c'était pas avec ma voiture d'ailleurs. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'était pas avec ma voiture. C'est bien dommage d'ailleurs. En fait, je suis en train de vous teaser là, mais je pense que vous comprenez complètement de là où je veux en venir. On va à la rivière en ayant laissé toujours mes affaires dans la voiture. L'après-midi se passe, on a fait 0 poisson, donc déjà c'est un peu merdique. C'était pas une après-midi à rien faire, mais bon, presque. Et donc là vient le moment où on revient vers la voiture pour rentrer au lodge. Et le propriétaire de la voiture pousse un cri du genre... On a cambriolé la voiture. On a vu du verre partout par terre, la vitre brisée, et on regarde à l'intérieur de la voiture. Plus rien. Le propriétaire de la voiture avait plusieurs cannes d'une certaine valeur. Moi, j'avais tout mon matériel, donc 5000 € de matériel audiovisuel. Le mec s'est fait des couilles en or. Je suis désolé pour YouTube.
je dis des gros mots, le mec s'est clairement fait des couilles en or. Et surtout, j'ai la haine de ce genre de personnes parce que ça leur apporte rien de faire ça. Ils volent du matériel pour qu'ils le vendent à 20, 50, 100 euros sur le bon coin. C'est hallucinant. Enfin, ils ont quoi dans la tête? C'est immoral. Je suis clairement en train de m'énerver, mais ça vous arriverait, vous aurez la même réaction que moi. C'est ultra chiant, c'est frustrant. Du matériel que j'avais depuis 2 mois, se le faire voler en un coup de coude dans la voiture, c'est frustrant. En bref, je ne fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre ou pour crier sur tous les toits ou quoi que ce soit d'autre. Je fais cette vidéo pour vous montrer que ça arrive à tout le monde et ça arrive bien plus souvent que ce qu'on ne croit. J'ai 20 ans, c'est la première fois que ça m'arrive et j'espère la dernière fois. D'ailleurs, je suis en train de préparer un truc dans ma voiture pour que ça dissuade le plus possible les cambrioleurs. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, j'en ferai vraiment une vidéo complexe de comment installer tout le matériel en fait, parce que vous le savez mieux que moi, en audiovisuel, on est obligé d'apporter un certain nombre de matériel et bien sûr, sur le terrain, on n'utilise pas forcément tout le matériel, en tout cas pas toute la journée. Donc on est obligé de laisser du matériel dans la voiture, mais le problème, comment bien le sécuriser? J'ai trouvé une solution, est-ce que ça va vraiment être utile? Je pense. Après voilà. Donc si vous êtes chaud pour que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je fais aussi cette vidéo bien sûr pour vous éviter que ça vous arrive. Que vous prenez garde et que vous ne laissez pas de matériel dans la voiture si c'est pas sécurisé. Et bien sûr, si vous avez déjà vécu ce genre d'événement ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider dans ce genre de situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je remercie infiniment à ceux qui le font. Je trouve que YouTube, c'est une plateforme dans laquelle on peut parler, on peut discuter et ça c'est juste ultra important en fait. C'est un réseau social, il faut l'utiliser et c'est ce que je suis en train de faire. En bref, je sais que je n'ai que 20 ans et je peux pas me permettre de vous faire de morale ou quoi que ce soit, mais ce que j'ai retenu de cet événement, c'est qu'il ne faut faire confiance absolument à personne. À part aux personnes de la famille et encore pour certaines personnes, c'est compliqué. Deuxième morale, jamais laisser de trucs dans la voiture qui sont visibles. Jamais, même pour l'assurance, c'est une galère pas possible. Bien que nous, notre matériel était était caché par la planche arrière du coffre de la voiture. Vous savez, la planche qui cache ce qu'il y a dans le coffre. Bon, sinon, pour parler de choses un peu plus positives, ce voyage m'a apporté énormément de choses, surtout en expérience vidéo, parce que j'ai rencontré des personnes incroyables et c'est formidable. Non mais vraiment, je vous dis beaucoup d'adjectifs positifs, mais c'est le cas en fait, c'est juste incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller au Pays Basque, allez-y quoi, foncez-y, n'hésitez même pas. Je suis en train de regarder dans le retour là-bas, enfin dans le retour, j'ai pas de retour, mais j'ai une fenêtre derrière moi, enfin derrière vous, du coup derrière la caméra, qui me montre l'écran et c'est pour savoir si ça filme toujours. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe dans ma vie. Bref, malgré cet événement, j'ai acquéri une expérience en audiovisuel. Malgré que je n'ai pas eu de caméra tous les jours, j'ai quand même compris des choses dans la pêche. Mine de rien, pour mon contrat de la fédération, c'est très important et ça me sera bénéfique, ça j'en suis sûr à 100%. Et puis même, j'ai vu des paysages juste incroyables, voir la montagne et voir la mer. Et même, on a pris le bateau, juste pour vous expliquer comme ça, on a pris le bateau et on a vu la côte de l'Espagne, la côte de la France, enfin, on a vu la frontière d'un bateau, c'est juste incroyable. En bref, j'ai vécu des choses extraordinaires et j'espère que vous aussi vous aurez cette occasion de faire des voyages comme ça quoi. Si vous avez l'occasion en tout cas, n'hésitez surtout pas, c'est juste le conseil que j'ai à vous donner. Mais par contre, quel que soit le pays, n'oubliez surtout pas de faire attention à votre matériel. Ça, je vous le redirai jamais assez. Bricolez un truc dans votre voiture pour que le matériel soit en sécurité. Ne faites confiance à personne. Quand je dis personne, c'est les assurances. Les assurances sont là pour être payées, pour vous aider. J'en suis beaucoup moins sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a permis de vider tout ce que j'avais dans mon sac. Ça m'a fait extrêmement de bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!